Coucou tout le monde. Oh lolo. Pou, 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 pou. Voilà. Ça arrive là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'étais persuadée de l'avoir fait et comme souvent pour les tags, je me le note, je suis persuadée de l'avoir filmé et au final je ne le fais pas et je le retrouve sur une autre chaîne et du coup là je me dis vite il faut que je le fasse, donc c'était pas du tout prévu. Donc oui, Je regarde mon PC juste là, en bas. ce tag c'est le tag que Miss Gazelle donc a créé, qui est moi et les youtubeuses. Moi je l'ai trouvé quand même plutôt sympa. Merci mamie Corinne, parce que c'est grâce à toi que du coup je me suis rappelé que je devais le faire et que je l'avais pas encore fait, enfin tout ça. Donc il comporte 10 questions. On y va tout de suite. La première question c'est: qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Alors il y a plusieurs choses qui me dérangent chez certaines youtubeuses, mais en général ça revient toujours au même. C'est le fait qu'elles ne soient pas franches, dans le sens où je ne supporte pas les personnes qui font que des hauls ciblés. Ils vont vous inciter à aller sur un certain site internet, bas prix, voilà, et les chaînes sont créées que pour ces hauls là et il n'y a que ça. Il peut avoir 200 vidéos, il y aura 200 hauls et ça moi je comprends pas, parce que oui les hauls ça fait du buzz, ça fait des vues, mais créer une chaîne juste pour faire des hauls, je comprends pas l'intérêt. Ce que je ne supporte pas non plus, ce sont les personnes qui vous disent je suis super simple, je suis naturelle et qui ne vous présentent que du Dior, du Chanel, du Lancôme, etc. C'est pas très... Voilà, c'est pas très compatible, donc ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Et puis finalement les personnes qui pensent vous la faire à l'envers, qui pensent que rien ne se voit et au final c'est du gros fake, que ce soit les réponses aux tags qu'elles font, que ce soit en fait leur avis sur les produits, on voit que c'est vraiment très bien orienté, aussi bien que sur les amitiés, sur les swaps qui sont faits, enfin vraiment il y a des trucs, c'est gros comme une maison, ce sont des choses que je ne supporte pas du tout. Deuxième question, que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors je respecte, mais j'ai du mal à comprendre, dans le sens, enfin j'ai du mal à comprendre, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, c'est juste que moi j'ai du mal à regarder ces chaînes là, voilà, tout simplement. À part la chaîne de Cook With Me, alors là je suis mais alors totalement fan, mais parce qu'elle vous montre des routines ménage, elle vous montre des recettes, et donc là du coup, eh bien c'est plus simple quand même quand on voit les produits ou les choses en action, plutôt que si on voit la personne qui blablate 20 minutes devant la caméra. Mais sinon j'ai beaucoup de mal avec les vidéos où on voit pas les gens, j'ai vraiment beaucoup trop de mal, ça m'intéresse pas en fait, donc j'ai rien contre, mais c'est pas que je comprends ou que je comprends pas, mais j'ai du mal à les regarder. Troisième question, que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Alors ce que j'en pense, je pense déjà que chacun fait ce qu'il veut, mais je vois pas vraiment l'intérêt de les cacher si on n'en a pas honte, en fait, voilà, c'est ça. Si on n'en a pas honte, qu'on est fier d'avoir notre communauté, qu'on est 100 abonnés, 2000 abonnés ou 300 000 abonnés, si on n'a pas honte, effectivement, de ces chiffres-là, eh bien pourquoi les masquer? C'est comme les pouces, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah mince, les pouces bleus oui, mais les pouces rouges non, moi les pouces rouges, eh bien je m'en fiche complètement, parce que les pouces rouges sont des vues et les vues me rapportent, me génèrent des revenus, donc les pouces rouges je les prends aussi. Quatrième question pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Alors j'aimerais vous dire que non. Maintenant une youtubeuse qui veut évoluer, qui veut faire du buzz, qui veut faire des vues, qui veut monter rapidement en nombre d'abonnés, qui veut générer un revenu, elle est obligée d'avoir du matos de fou. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir du... Et là je mets des gros guillemets, mais pas les petits comme ça, les très gros guillemets. C'est vraiment très compliqué d'avoir du guillemets succès, on referme les guillemets, sur YouTube si on se filme avec sa webcam. Clairement, voilà, c'est ça. Donc vaut mieux avoir quand même une bonne qualité, et même, faut pas se leurrer, nous en tant qu'abonnés de certaines chaînes, eh bien c'est plus sympa quand on a une bonne luminosité, quand on entend ce que la personne dit, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. Enfin, je trouve. Cinquième question, qui est plutôt intéressante. Est-ce que pour toi une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Je dirais oui
et non. Ça va dépendre du type de vidéo. Si elle fait des vlogs, etc., non. Parce que le but des vlogs, c'est de voir vraiment la youtubeuse comme elle est dans la vraie vie, en fait. Et il n'est pas censé avoir de chichi, de choses comme ça, donc on la voit au lever, pas maquillée, avec eh bien, les cernes, on la voit quand il fait chaud en été, toute transpirante, etc. Donc non, maintenant, c'est toujours mieux qu'on soit un peu bien. Parce que bon, là je me suis vite attachée les cheveux et encore c'est un peu... Voilà, vous avez vu le truc. Mais c'est vrai que si je me pointais devant la caméra comme je me lève, comme je sors du lit, ça ferait peur. Hein, vraiment, parce qu'avec les cheveux comme ça, ou les cheveux qui sont gras sur ça, c'est quand même un peu moyen. Après ça dépend des personnes, il y a des fois où on a plus envie ou pas. C'est vrai que moi pendant longtemps je ne me présentais pas à la caméra sans être maquillée, sans avoir ça sur la figure et tout. Maintenant je le fais plus. Là je n'ai absolument rien, à part du rouge à lèvres, mais sinon je n'ai rien sur la figure. Et un peu avec le gros bouton, le gros spot. Mais non, là j'ai rien à part du rouge à lèvres, donc ça me dérange pas du tout. 6e question, penses-tu que sur YouTube il y a deux mondes? Je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a deux mondes. Maintenant, il y a deux facettes de youtubeuses. Je dirais pas qu'il y a les grandes et les petites, parce que ça, il y a de toute façon des personnes focus partout. Chez les grandes, mais aussi chez les petites, parce qu'on vise toujours les grandes. C'est vrai que dans ces tags-là sur YouTube, on dit souvent que les grandes youtubeuses ont pris le melon, ne sont plus aussi simples, ne sont plus naturelles, etc. Chez les petites youtubeuses aussi, hein. Moi j'en connais plein qui se la pètent, mais genre c'est... je sais pas, c'est une Kardashian ou c'est une Sananas ou une Enjoy Phoenix, et elles sont beaucoup plus hautaines, beaucoup plus superficielles que des grandes youtubeuses. Donc c'est pas ça, il n'y a pas de grandes ou de petites youtubeuses. Par contre, il y a un énorme fossé entre les youtubeuses qui sont vraies, qui sont franches avec vous, etc. et celles qui se créent une image pour que ça plaise et que ça rentre dans le moule. Et ce que je trouve souvent, enfin oui, je trouve ça vraiment dommage, c'est que très souvent ce sont les youtubeuses qui sont vraiment très franches, qui vous parlent de sujets intéressants, etc., qui ont beaucoup de mal à monter, qui des fois n'augmentent jamais leur nombre d'abonnés ou qui n'auront jamais 300 ou 400 000 abonnés, alors que des nanas qui vous parlent du même rouge à lèvres 20 fois d'affilée, et qui font du copier-coller mais pur et dur des vidéos à la mode du moment, et bien celles-là elles ont 500 000 abonnés. Donc ça moi je trouve un peu dommage, donc on peut dire quand même qu'il y a un peu deux mondes. 7e question, qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Alors ce que j'interdirais sur YouTube c'est la violence et la torture ou vraiment mais les conneries, mais... Et sur YouTube, il y a encore beaucoup trop de vidéos de violence, de choses qui sont inhumaines et qui sont autorisées, et ça je comprends pas, parce qu'encore récemment, une youtubeuse que j'adore, j'espère qu'elle m'en voudra pas de la citer, mais Sonia, donc de la chaîne Sonia Seller, elle s'est vue boycotter une de ses vidéos sur, pas l'anorexie, mais voilà, il y a un terme bien précis par rapport à YouTube, etc. et elle a été reprise à l'ordre, alors que sa vidéo était totalement correcte, c'était de l'information, et que d'autres vidéos où on voit des jeunes fracasser la tête à d'autres, et bien ça, c'est pas censuré. Donc ouais, moi ce serait la violence, toutes ces choses-là, que ce soit envers les enfants, envers les humains, envers les animaux, etc. Je vois vraiment pas l'intérêt de laisser ça sur YouTube. 8e question, mais alors super intéressante, vraiment je suis contente qu'elle soit dans le tag. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Alors j'ai déjà un petit peu répondu, oui et non. Certaines oui, d'autres non. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que on est obligé de se justifier quand on aime ou quand on n'aime pas une grande youtubeuse. Je vois pas pourquoi il faudrait se justifier, surtout que ce sont vraiment par rapport à ce que nous on préfère, nos préférences, nos choix, nos envies du moment, etc. Ce qu'on aime regarder et pas. Mais ce qui est vraiment le pire, c'est qu'on voit très souvent quand on parle de grandes youtubeuses en commentaire et sur toutes les chaînes, que ce soit les chaînes de beauté, que ce soit les chaînes de vlog, peu importe, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est mais elles ont pris le melon, mais elles sont plus du tout naturelles, mais c'est du surfait à 300%, etc. Et moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, je continuerai à en parler parce que je pense que c'est toujours pas rentré en fait dans l'esprit des gens, que forcément ça va être plus marketé
sur les grandes chaînes, des grandes youtubeuses que sur les petites. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles bossent avec des marques, parce que les marques ce sont un petit peu leurs clients ou leurs employeurs et sans eux, eh bien, elles ne peuvent pas proposer des grands concours, elles ne peuvent pas faire des voyages qui vont leur permettre de proposer des partenariats, des choses juste top, des produits et tout à leur communauté et forcément on est un petit peu obligé de chouchouter les clients. C'est comme si vous êtes caissière, si vous envoyez bouler tous ceux qui sont à la caisse parce que vous n'aimez pas leur tête, parce que vous n'aimez pas leur façon de parler, parce que vous n'aimez pas le chemisier qu'une cliente porte, et bien ça va pas le faire. Vous êtes obligé de chouchouter un petit peu les clients parce que c'est quand même eux, c'est grâce à eux que vous vivez, et donc du coup bah là c'est pareil, c'est juste que c'est sur YouTube, donc il y a beaucoup de gens qui voient ça comme que du superficiel, que c'est pas bien, qu'on gagne de l'argent avec ça, etc. Et c'est ça que moi je n'aime pas. Maintenant bien sûr il y en a qui sont vraiment pas crédibles, mais alors pas du tout, mais alors loin de là, hein, vraiment, mais il y a des grandes youtubeuses qui, moi je trouve, sont vraiment juste géniales, voilà. Parce que oui, elles acceptent beaucoup de choses, mais oui, elles ont raison, et je le redis, j'en profite pour le redire, si demain je devais avoir 300, 500, 700 000 abonnés, et qu'on me proposait plein de partenariats, qu'on me proposait de voyager aux quatre coins du monde, mais je dirais oui, je serais complètement stupide de dire non, enfin ça me paraît logique. À la base, il y en a beaucoup maintenant qui démarrent YouTube en espérant faire des voyages partout, mais à la base on le démarre pas pour ça, mais si on peut avoir tout ça, bien sûr que oui. Enfin, vraiment, qui refuserait d'avoir des voyages, etc., sachant que ce ne sont pas des vacances. Loin de là, les youtubeuses travaillent sur place, c'est beaucoup d'organisation, etc. Donc oui, il y en a qui sont crédibles, il y en a qui ne sont pas crédibles, mais voilà. Avant-dernière question, que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors, je les comprends tout à fait dans une certaine limite, on va dire, pour certaines raisons, et en même temps je ne comprends pas. Moi je réponds à tous les commentaires, mais absolument tous les commentaires. Même ceux qui me disent ta vidéo, bon, quand on me dit t'es qu'une connasse, va te pendre, là je pense qu'il n'y a rien à répondre, hein, on sera d'accord, voilà. Je mets juste un petit pouce pour dire à la personne j'ai bien lu son commentaire, mais sinon quoi répondre à ça? Maintenant quand on me dit j'ai pas du tout aimé ta vidéo, je suis pas du tout d'accord avec toi, etc. Même là, même si ça va pas dans mon sens, oui je réponds toujours aux commentaires parce que la critique elle est toujours bonne à prendre et elle est toujours enrichissante si elle est constructive. Donc bien sûr moi je réponds toujours à tous les commentaires. Maintenant, je comprends tout à fait les grandes youtubeuses qui, même à partir du moment où on a 10 000 abonnés, si on a 400, 500, 600 commentaires sous chacune des vidéos, ça peut être très compliqué en fait de répondre à tous les commentaires. Surtout que souvent, c'est toujours la même chose qui revient. Quand vous regardez, moi des fois je regarde les commentaires, c'est comme sur Facebook, il y a souvent t'es belle, t'es trop adorable, ça te va trop bien, j'adore trop ton style, etc. Ton vlog était au top. Donc au bout de la 20e fois, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous n'allez pas faire des copier-coller, enfin je trouve ça stupide. Donc c'est vrai que je comprends certaines youtubeuses qui vont mettre qu'un cœur ou qu'un pouce pour dire voilà j'ai vu ton commentaire mais j'y réponds pas parce que voilà dans la masse, ça je comprends tout à fait. Maintenant celles qui ne répondent jamais, qui ne mettent jamais de pouce, qui ne mettent jamais de cœur, pourquoi elles font YouTube? Parce que sans les abonnés on n'est rien, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Et enfin la dernière, que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner sur leur chaîne? Alors, grande question, et là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se désabonner de ma chaîne. J'ai en fait des messages, j'ai adoré ta chaîne, j'adore ton naturel, c'est trop top, je suis trop fan, continue comme ça, je me suis abonnée, n'hésite pas à passer sur ma chaîne et à t'abonner aussi. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, même si tu me le mets, je m'abonnerai que si j'aime le contenu. Suivant comment c'est dit, de toute façon déjà, en général, je ne vais même pas voir la chaîne. Après, si on me dit, j'ai une chaîne, je te passe le lien, ou enfin, ça dépend comment c'est mis, je vais voir. Mais je ne m'abonne pas systématiquement. Et je fais bien de ne pas le faire parce qu'on voit très bien que quand on ne s'abonne pas à certaines... 98% de ces commentaires là, et bien les personnes se désabonnent de la chaîne. Et j'ai souvent des commentaires après, t'es qu'une conne, tu t'es pas abonné à ma chaîne, je me désabonne, tant pis t'as une abonnée en moins. Bah, j'ai envie de te dire, j'ai vécu avant que tu t'abonnes à ma chaîne, et bien je vis tout aussi bien après. Donc
ces commentaires là c'est un peu du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Cette vidéo est terminée, elle aura été un petit peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, l'autre décor, voilà, pour les tags, les choses un peu plus cool, je vais arrêter avec le fond blanc tout simplement parce que suivant quand je filme, en ce moment je filme beaucoup l'après-midi, j'ai pas du tout de lumière là où j'ai le fond blanc et tout porter je ne peux pas. Voilà, tout porter à l'étage c'est pas possible. Donc là je trouvais que c'était plutôt sympa et que la luminosité était quand même sympa. Oui, ça fait beaucoup de sympa, je sais, c'est fatigant. Sinon, si vous n'avez pas encore répondu à ce tag, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je voulais remercier surtout ma Miss Gazelle donc, qui a créé ce tag parce qu'il est juste top. Je remercie aussi Mamie Corinne parce que c'est grâce à elle que je me suis rappelée de ce tag là, donc merci à toi. Et même pour celles et ceux avec qui je ne serais pas d'accord sur certaines de mes réponses, eh bien c'est pas grave, hein. C'est justement le fait d'être différent et de penser différemment et chacun avoir son point de vue qui fait que c'est toujours enrichissant de discuter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on arrive enfin au mois de juillet, donc vous n'avez plus beaucoup à attendre pour savoir ce que c'est cet énorme changement qui chamboule totalement ma chaîne, qui fait qu'il n'y a plus de vlogs et qu'il n'y a plus de live, etc. Je vous rassure, les vlogs reviennent très vite une fois que je vous aurai parlé de tout ça. Voilà, vous comprendrez mieux certaines choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.